Hello à tous, c'est Benoît de Justa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de formulaires et plus précisément comment on peut sauvegarder des paramètres d'URL dans les formulaires. Donc soit pour enregistrer la donnée de votre côté, soit pour envoyer la donnée vers une autre page. C'est parti. Donc dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un attribut de Justa qui va permettre de sauvegarder les paramètres d'URL. Alors déjà les paramètres d'URL c'est quoi? C'est tout ce qu'on va retrouver à la fin d'une URL derrière le point d'interrogation. Donc si je mets un point d'interrogation, hop, comme ça, et que je mets par exemple UTM source, donc les UTM c'est la nomenclature de tracking de Google Analytics, mais ça peut être d'autres types de paramètres d'URL, et là je vais mettre par exemple Google. Mais je peux aussi mettre un UTM custom que je pourrais appeler custom param. En réalité, peu importe, et derrière une valeur que je vais appeler test. Ok. Et donc là j'ai cette URL là. Et donc l'idée, ça va être de récupérer les valeurs de ces paramètres d'URL. Alors pour ça, j'ai ici un template Webflow dans lequel j'ai un formulaire qui est tout simple, j'ai juste un nom et un email. Et on va venir ajouter des champs pour récupérer ces valeurs. Alors d'abord, on va quand même ajouter le script de Justin. Donc je le copie ici sur la page de Justin, donc on met les liens en commentaire. Je vais sur ma page, dans le body, et je colle mon script. Ok. Ensuite, donc c'est là où on va ajouter les champs. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour le faire. La première consiste à mettre un custom element. Donc si je vais mettre custom element, ok, donc là c'est une div. Je vais aller dans les settings et je vais aller ici, donc au lieu de mettre div pardon, je vais mettre input. Et donc là, on va voir mon champ qui est ici. Donc là, je vais pas publier, mais je vais mettre un attribut en plus. Donc il va nous permettre en fait de capter la valeur de l'UTM dans ce champ. Et donc là, je vais l'appeler JSForm query params et ensuite je vais donner la valeur. Donc la valeur, ça correspond au paramètre d'URL que je vais récupérer. Donc par exemple ici, UTM source. Donc là, je vais mettre attribut et je vais mettre en UTM source. Je publie mon site et on va voir ce que ça donne sur ma page. Ensuite, on va voir comment cacher ce champ. Et donc là, si j'ajoute un paramètre d'URL UTM, comme ça, UTM source est égal YouTube et que je mets entrée, alors on voit que la valeur de l'UTM source est bien dans ce champ là. Donc ça c'est pas terrible de le voir comme ça parce que l'utilisateur n'a pas besoin de voir forcément qu'on enregistre les paramètres d'URL. Donc pour ça on peut juste ajouter un nouvel attribut qui est un attribut natif en HTML qui est le type et on va dire hidden ici. Ok, et donc là ça l'a caché en fin de compte. Donc on peut republier et on va voir ce que ça donne. Donc ici mon champ il a disparu. Mais si je vais dans la console, hop, que je me mets ici, donc là on va voir l'input et on voit bien type hidden. Donc je vais prendre cet attribut là, je vais le supprimer et on va voir ici que le champ est là. Donc forcément il faut le cacher parce que l'utilisateur n'a pas besoin de voir ça. Et en plus ça fait des champs à remplir, ça brouille l'esprit, etc. Donc bien penser à mettre le type hidden. Donc ça c'est la première méthode. Je vais vous montrer une deuxième méthode qui est en fait la méthode un peu historique avec Webflow, c'est via un élément embed. Et donc pour ça, on peut mettre le champ input à la main et je pourrais mettre pareil est égal hidden name, je vais l'appeler source et je peux refermer comme ça. Et donc là je vais aussi mettre ici mon paramètre d'URL, mon attribut pardon. Donc là je vais l'appeler UTM campagne par exemple cette fois-ci. Hop, alors je vais peut-être enlever le hidden parce que du coup on ne voit pas. Voilà, j'ai bien mon champ qui est ici. Donc là je peux venir publier à nouveau. En fin de compte on va avoir le même résultat que ce qu'on avait juste avant. Donc si je vais ici, donc là on voit qu'il n'y a rien parce que c'est UTM source. Si je change par campagne, alors là on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? On va regarder. Ici j'ai fait une erreur, j'ai mis UTM-campagne. Donc là si je mets -campagne au lieu de underscore,
on voit que voilà, le champ est bien enregistré. Donc c'est assez sensible à la casse, donc il faut bien faire attention à bien mettre les bonnes valeurs d'attributs qui correspondent aux bons UTM, enfin en tout cas paramètres d'URL. Donc ça c'est une méthode. Et il y a la méthode avancée de celle-ci qui en fin de compte, moi j'utilise beaucoup Recast au quotidien, notamment pour le dev de Webflow, et j'ai notamment un snippet qui me permet en fait de mettre tous les UTM à la volée. Donc là je fais un snippet, je fais un UTM, et en fin de compte, je vais venir coller ici. Donc là c'est quoi? C'est concrètement tous les paramètres d'URL qu'on utilise fréquemment. Donc l'UTM source, campagne, medium, term, content, le gclid et le Facebook click ID. Et donc ils sont tous cachés et ils ont tous déjà la valeur, enfin, l'attribut et la valeur associée. Comme ça en fait j'ai pas besoin de le réécrire à chaque fois, pas besoin de me prendre la tête sur comment ça marche, c'est ça. Donc c'est un petit tips de productivité que j'ai. Ensuite je sauvegarde. Donc là tous mes champs sont cachés, je viens republier. Et donc là imaginons, je vais mettre plusieurs UTM. Hop, je vais mettre UTM source est égal YouTube. Hop. Il faut bien ajouter un et entre chaque paramètre d'URL. Hop. Donc là je vais bien mettre campagne. Donc là je vais mettre par exemple forme. Et ensuite je vais ajouter un autre truc au pif qui est gclid. Hop. Comme ça. Donc là on a bien que ces deux champs là, bien sûr, parce qu'ils sont tous en hidden. Mais si je vais ici, en fin de compte que j'enlève par exemple le type hidden de UTM source, alors ça ne marche pas parce que j'ai encore fait l'erreur ici. Hop, donc là je refais mon opération. Tac. UTM campagne, on devrait le voir. Et le gclid. Comme ça. Et donc là on a bien les valeurs. Alors le gclid a disparu. Ah oui. C'est parce que j'ai un adblock. Et les adblocks enlèvent automatiquement les gclid. Donc je vais remettre. Et gclid est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là je ne vais pas vous remontrer, mais grosso modo, je vais soumettre un formulaire et on va directement aller voir dans le back-office de Webflow ce que ça donne. Donc là mon formulaire a été bien soumis. Je vais dans les settings, dans les formes, et on va voir que j'ai bien une valeur UTM source, UTM campagne, qui correspondent bien à ces éléments-là, et gclid, donc j'ai mis 1, 2, voilà. Et donc j'ai bien la valeur ici de gclid. Les autres, j'ai rien parce que j'ai pas du tout de paramètres d'URL ici. Donc voilà comment on peut faire pour sauvegarder les paramètres d'URL. Dans une vidéo prochaine, on verra comment utiliser ces paramètres d'URL et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Si vous aimez ce type de vidéo, ce type de contenu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous pousse à toujours plus produire. Merci, ciao.